Alors aujourd'hui, je sors par la vraie porte principale. Parce que comme vous pouvez voir, il fait beau. Et du coup, voilà. Alors ici, nous avons quelques pots avec des tulipes sur le retour, parce qu'elles ont fleuri très tôt. Par contre, les arômes que Delphine a aussi pu planter, si j'ai bien compris, qui poussent au pied de notre muscat. Non, je dis n'importe quoi, ça c'est le chasselas, qui monte jusqu'à là, et qui va rejoindre justement le muscat de l'autre côté. Voilà, c'est nos plantations contre la façade. Et je vais vous faire le détail du bosquet prunier sauvage, parce que c'est du n'importe quoi, mais qui est amusant, je trouve. Là, il y a, comment ça s'appelle, ce picantia, c'est un picantia qui fait des bouboules oranges l'hiver et qui a d'énormes épines. Je ne sais pas quoi en faire, mais c'est vraiment un arbre, alors je le rabats à chaque fois que je peux. Puis il ne fleurit pas tellement parce qu'il est dans le bosquet. Bref, je ne sais pas trop quoi en faire. Ça, c'est aussi quelque chose pour plus tard. La viorne qui m'a servi à identifier ce qu'avait Bao dans son jardin. Voilà. Ça, je suis particulièrement contente de ce magnifique... comment ça s'appelle en français? Vlir, je vous le dirai dans le... sureau, voilà, merci. Qui en fait a un petit souci, c'est qu'en fait il sort de notre puits. Alors ce puits, c'est encore un projet. Il faudra qu'on fasse une margelle, tout ça. Nous avions un espèce de truc bidule dont il manque la chaîne et les godets. On ne trouve pas ça joli, c'est lourd. Donc il faudrait faire une margelle et trouver un système de pompe pour profiter de l'eau de ce puits qui reste fourni même en été. Et ici, les étés peuvent être vraiment très secs. Je vous épargne les mêmes déchets que sur la même brouette que l'autre jour, mais de l'autre côté de la cour, voilà. Ça, c'est des touffes de je sais pas quoi. Mais ça ressemble beaucoup à de la ciboulette. Et c'est vraiment des oignons. Et pour vous dire que ça, en fait, je recule un peu pour vous donner une idée d'ensemble. C'est un parterre que j'essaye de faire démarrer en permaculture. Donc c'était de l'argile pure et dure en plein cagnard, parce que ça c'est plein ouest. Et comme je vous l'ai dit hier, ici c'est le sud. Donc c'est un endroit qui est tout le temps au soleil et l'été. Donc il faut planter des lavandes comme là, des iris comme là. Il y a des tulipes qui ont survécu au plantage de tulipes qui a mal tourné l'année dernière. Youpi. Et ça c'est un truc qui me fait battre du cœur. C'est des vrais amaryllis récupérés de Bretagne. Ça fait comme des amaryllis, mais beaucoup plus fines. C'est rose et ça sent très bon. Et on peut le planter en pleine terre. Je suis très heureuse qu'ils aient bien voulu reprendre, parce que c'était pas évident l'année dernière quand je m'en suis occupée. Alors voilà, la deuxième lavande qui reprend comme elle peut. C'est un peu le fouillis, hein, je vous le préviens tout de suite. Ça, c'est un reste de la tonte, de la dernière tonte que je répartis voilà, tout ça pour rajouter un peu d'humus et de compost, parce que c'était vraiment de l'argile très dure, très peu fertile. Bon, là c'est très joli. C'est des stellaires qui reviennent toutes les années à cette époque. L'ennui, c'est que là-dedans, il y a aussi du graillet graton, donc je suis un peu embêtée à chaque fois pour l'enlever, parce que je ne veux pas enlever les stellaires avec. Et pour vous donner un point de repère, ça c'est toujours notre portillon d'accès, le premier accès, enfin l'accès principal, celui du bas en fait. C'est pas le premier, c'est le deuxième, mais c'est l'officiel. La haie bien taillée d'hier, voilà, enfin une partie.
les quelques mètres de la haie taillée hier. Point de repère, c'est toujours nos voisins les poulets, le fossé par derrière. Bon, nous sommes en train de racheter ce petit bout de route goudronnée à la mairie, mais ça dure beaucoup de temps, mais bon, on va y arriver. Et derrière le petit bosquet, donc, qui en fait est une ancienne limite de parcelles, parce que cette partie-là était une autre parcelle avec une autre maison. Ce que vous voyez dans le fond, c'est pas une maison, mais ça l'a été. Avec les iris de rigueur. Et là, je me suis fait plaisir à planter plein de tulipes et de jacinthes de Hollande toujours, y compris les tulipes qu'on nous a offertes. Et là-dedans, il y a aussi des iris. Enfin, ça me fait un petit sous-bois vraiment sympa que j'ai du mal à vous filmer parce que là, du coup, c'est à contre-jour. Ce qui fait que les gens qui quand ils viennent nous voir, ils voient ça en arrivant. Et ça, c'est derrière le bosquet des pruniers sauvages. Tout ça, c'est des pruniers sauvages qui me donnent plein de prunes, qui sont bonnes à manger quand elles sont vraiment mûres, c'est-à-dire à la mi-août. Alors ça, c'est un pré. On ne sait pas trop quoi en faire, le garder comme ça. Enfin, là, au niveau des pâquerettes, il y a une espèce de chemin en gravier qui va jusqu'à la sortie. On n'en voit pas l'utilité, donc on ne sait pas trop si on va faire quelque chose avec. Et du coup, on passe le coin de la maison et on arrive du côté de la cuisine. Et en haut, au-dessus, c'est la fenêtre de mon bureau qui est aussi la chambre d'amis. Qui est à l'ombre là maintenant, c'est mon petit jardin des herbes qui est en face de la cuisine. Et ce que vous voyez là, c'est une ancienne maison qui a été cassée par les anciens propriétaires. Ils ont laissé juste cette partie-là fermée pour en faire une cuisine d'été. Ça nous sert à accueillir des copains pendant l'été. Mais la maison avait été détruite parce que les anciens propriétaires ont profité du fait que ce soit plat pour creuser une piscine. Alors notre piscine, que les Toulousaines connaissent bien, la bourrache. Alors ça, la bourrache, ici, ça se passe bien. J'ai replanté des framboisiers et un peu plus loin, juste là, vous voyez peut-être pas bien. Par contre, vous entendez Mamselle Grenouille, un groseillier à macro, parce que ce que j'ai planté dans le potager, ça se porte pas bien. Par contre, ici, ça a l'air de bien partir. La terre de ce côté-là est un peu plus riche qu'ailleurs. On pense qu'avant de poser la pelouse, ça a dû être enrichi par une couche d'humus. Alors ça, c'est mon jardin des herbes, avec le thym qui fait n'importe quoi, l'estragon qui va sortir un jour ou l'autre, mais c'est encore tôt, un romarin, un deuxième romarin, les fameuses herbes à curry dont je parlais l'autre jour. Voilà, ça sent le curry, mais c'est pas du curry. Plein de menthe. Voilà. On monte sur la terrasse de la piscine en suivant le tuyau. Ici, c'est très dangereux parce qu'il y a toujours un tuyau d'arrosage qui traîne, qu'on se prenne les pattes dedans. Donc, ça, c'est la maison. Ça, c'est le fourbi de tas de choses. Ça, c'est un passage pour passer derrière la maison côté nord. Ça, c'est le four à pain que mon grand a construit. On s'en sert beaucoup l'été pour faire des pizzas, des choses comme ça. C'est toujours du fourbi. Nous sommes spécialistes du fourbi. Donc là, le fameux petit studio qui nous sert à... Il y a l'eau courante, il y a l'électricité, donc ça permet de faire loger les copains.
Et notre fameuse piscine. Avec le patron, en train de replanter les herbes du lagunage parce que on a réaménagé une partie du lagunage, moi je n'ai fait que l'ai à la manœuvre pour le liner, mais l'idée c'est que ce gros tas de liner là aussi soit déployé, mais ça va être l'hiver prochain parce que c'est quand même très difficile et lourd, donc voilà. Alors cette piscine qui fait 1,50 m de profondeur ici, et là-bas vers les 2 mètres. Pour celles qui s'inquiètent, nous avons une barrière qui est en cours de réaménagement, donc on est dans les normes. Voilà, alors la piscine est en cours de réaménagement. Ici, on va mettre des carreaux pour tenir le liner. Ça, c'est pas bien parce que on va mettre tout ça dans la piscine en passant, donc ça va être réaménagé. Tous ces pierres vont être dans le lagunage. Et donc on va installer des choses comme ça, voilà, qu'on a retrouvé dans le fouillis. On trouve plein de choses dans les fouillis ici. Vive les fouillis! Ça a été le bac qui servait à stocker les plantes du lagunage pendant cet hiver, pendant les travaux, mais qui sont en cours d'être vidés. Et ça, c'est notre terrasse de piscine. C'est là où nous dînons le soir pendant l'été, parce que en fait, je vais vous montrer pourquoi. Et après, je passerai au prochain film parce que celui-ci commence à devenir un peu long. Ça va être compliqué à charger. C'est pas encore rénové, hein. Il y a des endroits qui sont encore. Alors la porte du fameux studio. Des vraies fausses fenêtres. Et je vous expliquerai ça pourquoi la prochaine fois, quand je passerai par derrière. Alors à ce moment-là, on comprend pourquoi c'est des vraies fausses fenêtres. C'est en fait l'emplacement d'une ancienne maison qui a été démolie. Mais les proprios d'avant nous ont gardé le toit. Ça, c'est un lit clos, on ne sait pas encore trop quoi en faire. Un ancien four à pain qui est effondré et qui est devenu beaucoup trop bas parce que visiblement le sol a été rehaussé. La terrasse est plus haute qu'avant. Alors ça, c'est notre ligne à linge et notre vue quand on dîne sur cette table l'été. Je peux vous dire que là, c'est le paradis. Parce que le lagunage en particulier plaît beaucoup à tous les oiseaux. Et ils viennent vraiment tous dans le voisinage. C'est un biotope extra avec les grenouilles, les libellules, les lézards, les hirondelles. On nage parmi les hirondelles. Enfin bref, c'est un paradis à très peu de frais. Je vais arrêter là. Ça, c'est la partie est, à l'est de la maison. Et c'est en fait la partie qui est contiguë au village, parce que côté ouest, c'est les champs. Et bien, à la prochaine!